Ça, je mets un peu de lumière dans vos vies. Pas grave. Bon, attendez là, attendez. Oh là là, c'est pas possible d'être impatient comme ça là. J'espère que mon micro marche. Je ne vais pas refaire cette vidéo 3 milliards de fois, sachant que là c'est déjà très humiliant en fait pour moi de faire cette vidéo sur la place publique, d'accord, parce que je vais littéralement m'humilier en in front of 3 personnes qui vont voir cette vidéo. Parce que oui, je flop. Je suis une floppeuse dans la vie, d'accord? Je suis une floppeuse. Bref. Pas possible ça. Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo of 20 something send me running. I'm your host Ness. Hot Ness. Ah putain. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça y est, je commence à avoir un petit peu le rythme parisien. Ça y est, je suis parisienne, guys. Je suis parisienne, putain, je suis parisienne. Ah là 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 là. Je déteste la 13, donc maintenant ça y est, je suis parisienne. I hate la ligne 13. J'adore la 14, j'adore la ligne 14. Voilà, c'est ma vie, c'est ma life. Je pense que ça y est, je suis parisienne en fait. Nommez-moi maire de Paris. Je pense que je vais faire des ravages. Je vais faire des ravages et dans le bon sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. La petite intégration se passe bien pour moi, sauf que j'ai pas trop d'amis, mais c'est pas grave. On va y remédier. Moi, vous savez, je suis une personne très extravertie. Hein. Je rencontre quelqu'un dans la rue, voilà, il y a no souci d'intégration. I am very friendly. I'm a girl very friendly. Si vous êtes à la recherche d'amis, vous inquiétez pas. Je dis pas ça comme si j'étais une personne désespérée, parce qu'en vrai, je ne le suis pas. I am not. Voilà. Le temps ne me met pas en valeur, d'accord. Ça y est, le temps maussade, le temps pluvieux, le temps de l'hiver, ça ne me correspond pas. Je n'aime pas ça, d'accord. Faut savoir que moi je l'ai dit et je l'ai toujours dit, je suis une meuf qui vit que en été, en printemps-été. Tout ce qui est automne-hiver, en vrai de vrai, j'aime bien le mood, j'aime bien la vibes, j'aime bien les fêtes et tout, nanani nana, mais voilà, je suis quelqu'un qui hiberne pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que je trouve que je sais pas, le mood, vous voyez, la vibe, elle est triste, la vibe, elle est maussade. Voilà quoi, c'est pas. Voilà, c'est pas. Et les journées elles passent vite et j'aime pas ça quand les journées elles passent vite. Enfin, en fait ça dépend des jours. Quand je suis au travail, ouais, j'adore quand ça passe vite. Oh my god. Mon dieu, mais quand je suis avec des potes et tout, mais enfin bref, mais quand je fais des trucs et tout, j'aime pas quand ça passe vite, genre j'aime pas, genre en mode je me réveille, je vais au taf, ça y est, c'est fini, genre ça y est, la journée elle est finie, et ça se répète en boucle, genre je vais au taf, il fait à peu près jour, je sors du taf, il fait noir, mais on peut vivre, est-ce qu'on peut vivre, I am allowed to live or what, genre vraiment. Est-ce que je peux... Wesh, le soleil vient à moi. Et même, moi, j'ai besoin de ma vitamine. J'ai besoin de la vitamine du soleil pour rayonner, pour être là, pour... vous voyez ou pas? Pour mode... revivre. I relive. Je revis. Genre vraiment, l'été, je revis. Bref. Petit podcast. Today, podcast. What I am. Franchement, je suis désolée, mais qui suis-je? Que suis-je? Est-ce que je suis... Après c'est pas grave, après en vrai de vrai on s'en fout, parce que en vrai de vrai je suis dans ma flop era, donc tous ceux qui vont voir ça, c'est soit ma mère, soit mon père, soit ma sœur, soit mon frère, soit les amis d'une amie, bref. Voilà, coucou à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez voilà, je sais pas parler en plus, voilà, franchement la honte. Ouais, je parlais du temps, bref, donc le temps là en fait il me rend pas voilà, c'est sans plus, tu vois, genre vite l'été, genre vite summer, hurry up. Je vais toujours continuer les podcasts en anglais, hein. Croyez pas. J'ai juste que là, en fait, je prends un petit peu une pause pour une pause. Mais ta gueule, mais quelle pause tu parles? Vas-y, tu procrastines, ça fait un mois t'as pas sorti de vidéo. De quoi tu me parles, meuf? Ça fait un mois j'ai pas sorti de vidéo, je suis là, je fais la meuf. Ouais, non mais en fait, je prends une pause. Mais y a pas de pause. Mais vous voyez, c'est parce que c'est l'hiver qui me rend comme ça. C'est le temps, c'est tout ce qui est après septembre, tout ce qui est entre fin septembre et genre février, ouais. Tout ce qui est entre fin septembre et milieu février, ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi. I'm not showing my true self. Je ne montre pas mon vrai moi durant ces temps-là, d'accord? Donc, tout ce qui est là, vous prenez pas trop en compte, ok? Parce que je ne suis pas cette personne, d'accord? Je suis en hibernation. C'est mon mode hibernation et c'est mon mode, t'inquiète, là c'est juste parce que j'hiberne et que je me reforme et que je me reprends en main pour qu'après février, ça aille, ça fasse la mala. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. En tout cas, dans ce podcast, je voulais parler du fait que, en fait, récemment, j'ai eu une réalisation. C'est même pas récemment, d'accord? C'est depuis longtemps. Au mois de juin, je suis partie au Maroc, revoir ma famille. Ça fait depuis... Ça fait depuis que j'ai 17 ans, d'accord? J'en ai 23. Hein. Là, maintenant, j'ai 23 ans. La dernière fois que je suis partie au Maroc, j'avais 17 ans. Est-ce que on s'en rend compte de... Est-ce qu'on s'en rend compte, en fait, à quel point c'est grave? C'est grave, c'est gravissime, d'accord? Je suis partie au Maroc en juin avec mes parents, voir ma petite famille et tout. Dans mon petit bled. J'ai trop kiffé, voilà. C'est mon petit bled d'amour, quoi. Et j'ai réalisé à quel point, une meuf, tu connais rien de ton pays. La honte! La honte! La honte! La honte! La honte! En fait, et je suis pas la seule à le penser, d'accord? Je trouve qu'on vit dans une bonne génération parce que il y a beaucoup de personnes de mon âge, la Gen Z, tout ce qui est entre 20 ans et 30 ans, là, on commence un petit peu à se bouger le fiac. Surtout nous, les Maghrébins, d'accord? Les Maghrébins les Maghrébins de France, en fait, qui ont un petit peu une intelligence émotionnelle, si je puis dire, qui ont commencé à avoir comme réalisation que, mais en fait, notre pays d'origine, on en fait quoi? On en est où? Qu'est-ce qu'on est? Qui suis-je? Who am I? Genre vraiment, je l'ai toujours eu, et j'ai encore cette pensée de... comment ça s'appelle? De crise identitaire. J'ai vraiment je vis vraiment la crise identitaire du siècle. Et je vous mens pas quand je dis je vis la crise identitaire. C'est pour ça que j'avais plusieurs fois pour projet de m'installer au Maroc pendant, quelques petits mois, une petite année, tout ça. Mais il y a eu des choses qui ont fait que je peux pas, en fait. Je peux pas. I can't do that. I can't. Pourquoi? Parce que de un, l'argent ça manque. Vous savez c'est quoi l'inflation au Maroc? Je suis désolée, hein, mais moi j'ai vu ça. Et c'est même pas une histoire de oui, c'est parce qu'il y a la canne et tout. Non. Bien avant la canne, il y avait l'inflation de fou malade. Quand je suis partie en juin là au Maroc faire mes courses, d'accord? Pour 5 articles, j'en ai eu pour 200 dirhams. Est-ce qu'on est bien? 5 articles, 200 dirhams, 20 € à peu près. Pour 5 putains d'articles. Pour des serviettes hygiéniques, des pâtes et 3 babioles. Une boîte d'œufs, d'accord? Et 2 autres babioles, je ne sais plus c'était quoi, 20 €. Est-ce que c'est normal? C'est normal dans la France à Macron? Peut-être. C'est pas normal au Maroc. C'est pas normal. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça de l'inflation. Et en voyant les salaires de là-bas, c'est encore moins normal. Parce que nous on est là, oui, allez, un SMIC, nanani, nanana, 20 € pour 5 articles, voilà. Déjà que je trouve qu'on ne gueule pas assez, mais là-bas, sur l'autre continent, mais venez, on fait la révolution. mais venez, on fait la révolution, genre. Venez, on fait la révolution. En fait, je suis vraiment... Bon, après, voilà. Je ne vis pas là-bas pour... Je ne vis pas là-bas, d'accord, pour parler en faveur des Marocains qui habitent au Maroc, d'accord. Moi, je suis là, j'habite en France, donc je vais fermer ma gueule. Parce que sinon, je vais passer pour la petite privilégiée qui dit « Non, mais toi, t'habites en France, en fait. Donc, ta gueule. T'as tout ce que tu veux, t'as tout ce qu'il faut à côté. Donc, ta gueule. » Et... d'une part, that's true. Parce que moi, au Maroc, en vrai, je viens de la campagne. Donc, je pense que l'inflation, je ne sais pas et j'espère que ce n'est pas partout. Mais en tout cas, là où je vis, voilà, c'est cher, en fait. C'est cher.
c'est cher et ça fait mal au cul. Bref, et même ma tante au Maroc, elle me l'a dit, un avocat là-bas, son salaire, il ne lui suffit pas. Bon, ben, super, ravi de l'apprendre. Bref, il y a déjà eu cette problématique. Deuxièmement, en fait, le fait que j'ai un CDI maintenant. Voilà, parce qu'en fait, sans contrat de travail en France, je ne peux pas avoir de l'argent. Ce qui est logique, vous allez me dire. Peut-être que mon immigration... Est-ce que je dis immigration et expatriation ou alors une reconquête de mes origines, je sais pas, bref. Mon comeback au Maroc, je sais pas, putain. Vous voyez, quand je vous dis que je suis en crise identitaire, je ne sais même pas comment appeler ça. Peut-être que dans 1 an ou 2, quand j'aurai mis v'là de l'argent de côté, je pourrais bouger au Maroc. Vous voyez, pour quelques mois, 1 an, 2 ans, bref, je ne sais pas, d'accord? Et que je pourrais enfin vivre comme je le souhaite, dans un pays chaud, dans un pays où il y a du soleil, là où il y a la plage, là où je pourrais travailler comme je peux. Enfin, travailler, c'est un grand mot parce que bon, voilà, avec les salaires là-bas, c'est pour ça que ayez toujours de l'argent de côté, hein, ok, ayez de l'argent de côté. C'est important d'avoir de l'argent de côté, c'est important d'avoir quelque chose sous la main parce que avec les salaires du monde d'aujourd'hui, je pense que c'est même pas que au Maroc, c'est même pas que au Maghreb, c'est même pas qu'en Afrique, c'est même pas qu'en Europe, d'accord, c'est vraiment dans le monde entier. Ayez une épargne. Et c'est ça le problème. Il faut mettre de côté. Voilà. Est-ce que moi je sais économiser? Bah non. Bah voilà, c'est ça. Il est là le problème. Il est là, meuf, tu fous quoi? Vous savez, j'ai combien sur de côté là? Bah non, vous voulez pas savoir. Bah voilà, vous voulez pas savoir. Parce que de toute façon, il y a rien à savoir. Voilà. Il y a rien à savoir en fait. Et le pire des pires, c'est quoi? C'est ouais, d'accord, ok. Je veux vivre au Maroc dans quelques années quand j'aurai mis du bon argent de côté, d'accord? Sauf que là, faut que je settle down à Paris. Faut que je settle down en tant que Parisienne. Il faut que je trouve un appart sur Paris. Parce que là, c'est pas mon appart, hein, c'est pas mon chez moi. Hein. Là, je crèche chez quelqu'un, d'accord? Moi, je crèche chez ma sœur, mais quand même, dans la vie de tous les jours, can I leave? Can I have my own space? Est-ce que puis-je avoir mon propre espace? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça coûte cher, encore. Et avec mon salaire, personnellement, je ne sais pas si j'assumerai d'avoir un appartement. Vraiment, je vous dis la vérité. Je pense que si jamais j'ai un appartement avec mon salaire, je vais avoir les huissiers sur le cul tous les jours. Mais vraiment. Mais c'est pas grave, parce que je m'étais dit, allez, fais un autre taf, tu vois. Do another job. Fais un autre taf à côté. Parce que le taf que j'ai, en vrai, en soi, il est bien, il est très bien, d'accord. J'ai rien à dire. Il m'apprend beaucoup de trucs. Et moi, j'adore quand je vais au taf, j'apprends des choses. C'est pas en mode, je vais au taf et j'apprends rien. Là, c'est vraiment, je vais au taf, j'apprends des choses, je me cultive. Et c'est exactement ce que je voulais. Parfait. C'est la première fois que je ne vais pas au travail en chialant. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous avez suivi mes anciens podcasts et où je me plaignais de la vie, au travail, vous savez à quel point j'ai souffert. Vous savez à quel point j'en avais marre de me lever à 4h du mat pour travailler à l'usine ou alors pour travailler dans des putains de rayons, d'accord? Ou travailler en boulangerie, d'accord? Vous savez à quel point je chialais ma race. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'ai un bon truc. Mais le salaire ne suit pas. Bon, soit. C'est pas grave. Il y a des solutions à tout. On va essayer de trouver quelque chose, d'accord? Je vais essayer de trouver quelque chose. Je suis une grande fille. I am a big girl. Je vais m'en sortir. Je suis une grande fille. Ouais, je suis une grande fille. Je vais m'en sortir. Of course, I'm gonna figure it out. Of course, my dear, of course. Bref. Je suis fatiguée, putain. Essayez de mélanger tout ça parce que... Oh putain, j'ai que 23 ans. Merde, qu'est-ce que je fous de ma life? À 23 ans, merde. Mental breakdance, voilà, tu voyais, en fait, ça part sur un petit podcast et au final, ça se termine sur un mental breakdance. Mais c'est pas grave. Et ça arrive, et c'est ok. Et voilà.
Et de toute façon, dans tous les cas, de toute façon, il faut que j'ai des projets dans la vie parce que ça me permet de me projeter, ça me permet de faire des choses. Et moi, il me faut ma dose de dopamine dans la vie pour pas me faire chier. Voilà. Il me faut de la dopamine. Je peux pas rester là à rien faire. Il me faut de la dopamine. Voilà. J'ai un problème. Oui, j'ai un problème. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et non, je ne prends pas de lacet. À défaut de ne pas la prendre. Voilà. Ouais, donc repartir au Maroc, ça reste dans mon idée. Ça reste dans mon idée. Je veux pouvoir dire ouais, j'habite au Maroc, ouais. Que ce soit pour quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je m'en fous, d'accord. Juste le temps de pouvoir repartir au Maroc, dans les grandes villes. Je précise dans les grandes villes parce que la campagne c'est très bien. Oh, la campagne c'est très très bien au Maroc. Hein. Vraiment ma ville de cœur là-bas, ma ville de cœur, ok. Moi je viens de Nador. C'est pas la campagne, d'accord, Nador, parce que c'est quand même un petit peu connu. Bon, c'est connu pour les mauvaises choses, mais c'est connu quand même. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire dans le Rif. Il y a plein de trucs à faire parce que moi je viens de la région du Rif. Bref, il y a plein de trucs à faire quand même, d'accord, c'est très bien. Mais j'avoue que les grandes villes où il y a des transports, par exemple là où il y a un tram. Ça serait bien d'avoir un tram dans la ville. Le maire de Nador, si vous regardez ça, franchement, commencez à mettre des trams dans la ville. Parce que ça serait bien, en fait. Voilà. Bref. Au moins des trams. Vous voyez ? Bref, voilà. Dans les grandes villes, moi, franchement, Tanger, j'aimerais trop. Parce qu'il y a la mer à côté. On peut aller faire du surf. Attention, on peut aller faire du surf. Vraiment, Tanger, c'est là où I want to go. Je veux y aller. Voilà. Quoi d'autre ? Mais ouais, j'avais pour projet et tout cette année, enfin en 2026 du coup, de faire ça, mais il s'avère que j'ai signé un CDI et qu'il me faut de l'argent et que là je peux pas tout faire en même temps. Donc je dois et c'est OK. Et vous savez quoi et c'est OK de oui, j'ai un pyjama. Oui, je suis en pyjama, désolé. Vraiment où est Charlie sur nous ? Bref. Et c'est OK de se rendre compte que tu ne peux pas tout faire en même temps. Ça c'est OK. Prends-moi la main. Take my hand when I'm gonna tell you this. C'est OK de réaliser que tu ne peux pas tout faire en même temps. Et que des fois, tu dois faire des concessions et que tu dois attendre, que ce soit quelques mois, 1 an, 2 ans, c'est OK d'attendre, d'accord ? Le temps ne va pas s'en aller, d'accord ? Le temps, il passe, oui, certes, mais plus le temps passe et plus tu grandis dans ta tête. Plus tu grandis dans ta tête et plus tu apprends des choses. Même là où tu es, tu apprends des choses. Tu apprends la vie, tu apprends à tu apprends pour tes futurs projets et c'est OK. Et voilà, et tu réfléchis, tu prends du recul et tu te projettes plus. Voilà. Et laisse l'excitation de la chose venir. Laisse l'excitation de je vais partir et tout, j'ai trop hâte et tout. Vous voyez, laissez la vibes, je sais pas comment dire ça, mais laissez l'excitation être en vous, vous voyez. Genre vous allez y arriver à un moment donné, vous allez faire votre truc un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas, mais vous allez le faire. Faut juste attendre, des fois. You're just gonna wait. You just had to wait. Voilà. Et en parlant de ma crise identitaire, je pense que je suis plus concernée je pense que je suis plus concernée à propos de ma crise identitaire. Pourquoi ? Parce que j'ai 2 parents marocains, d'accord ? J'ai 2 parents marocains qui parlent tmézirt à la maison. Si vous savez pas c'est quoi le tmézirt, c'est le dialecte qu'on emploie dans le nord du Maroc, d'accord ? Surtout dans la région de Nador, ok ? Mon père il parle darija, il parle tmézirt, ma mère elle parle tmézirt, toute ma famille parle tmézirt, d'accord ? Toute ma famille parle tmézirt et le darija, donc le dialecte marocain. Devinez c'est qui les bouffons de la vie, les bouffons en fait qui ne captent pas un mot, ni de tmézirt ni de darija en fait dans la famille. Bah c'est moi, mon frère et ma sœur, voilà. Et mes cousins aussi, mes cousins qui ont grandi en France. En fait, tous ceux qui ont grandi en France, voilà. Je vais pas vous mentir. Toute la famille qui a grandi en France. Oui, traitez-nous de bouffons. Bah oui, parce que oui, on mérite en fait.
Mais d'une part, c'est pas la faute de nos parents parce que c'est aussi nous. En fait, qu'on ne voulait pas, on voulait pas apprendre. Parce que, attendez, je vous explique la situation, même si vous allez me dire, non, mais il n'y a pas d'excuses et tout, nan, nan, nan. S'il vous plaît, ouvrez vos minds, ouvrez vos esprits, ouvrez, ouvre ton cerveau, ouvre tes oreilles, écoute ce que je vais te dire, d'accord? J'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi à la campagne. Toute ma vie, moi, ma famille et tout, on a grandi à la campagne. Vous savez c'est quoi de grandir à la campagne avec 3 Arabes? 3 Arabes. Et ces 3 Arabes-là, c'est toi, ton cousin, ta cousine. Est-ce que vous savez c'est quoi d'être vraiment les rejetés du groupe? Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, vous savez pas c'est quoi? Non, vous savez pas c'est quoi d'avoir grandi à la campagne avec un nom d'arabe, un nom de famille d'arabe. Je vais pas dire arabe, je vais dire maghrébin parce que je sais que je vais en titiller quelques-uns là. Je sais que là il y a des cerveaux qui chauffent. Désolée, je vais dire maghrébin à partir de maintenant. Grandir à la campagne avec un prénom de maghrébin, un nom de famille de maghrébin, des parents qui ressemblent à des maghrébins, des tantes voilées, ta famille qui est voilée, qui vient te chercher à la crèche, les gens qui te regardent comme ça en mode, les gens qui regardent ta famille, ta mère, ton père comme ça en mode, c'est qui eux, ils viennent d'où, qu'est-ce qui se passe, on est où là? Et quand je dis une campagne, c'est vraiment une campagne où la carte, enfin la ville ne se trouve même pas sur la carte, d'accord? Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que do you know what is that? Est-ce que vous savez? Quand j'allais à l'école et qu'on me disait, c'est quoi son prénom? Ah mais c'est original ça quand même. Et je m'appelle même pas, j'ai même pas un prénom exotique, d'accord? Je n'ai pas de prénom exotique. Bref. Et Dieu merci, entre guillemets, j'ai quand même la gueule d'une blanche. Ce qui a fait que l'intégration pour moi, elle a glissé comme ça. Elle a glissé comme ça. Ça veut dire que mes parents, eux, ils ont décidé que mon frère, ma sœur et moi, eh ben, on allait juste parler français en fait. On allait juste parler français pour s'intégrer, voilà. Ce qui nous porte préjudice maintenant, oui, parce que moi je voulais pas qu'à l'école je sois vue comme l'extraterrestre du groupe en mode nanani nanana, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi je comprenais pas les deux cultures. Pour moi, pourquoi ma camarade Marie, elle avait les cheveux blonds, il y en a une autre, elle était brune, elles étaient là en mode je sais pas, moi le dimanche ça va à l'église. Bref. En fait, je me comparais trop aux autres et je pense que c'est pareil pour mon frère et ma sœur, vous voyez. Genre, pourquoi les camarades de classe, eux, ils vivaient la life pendant que moi, là, j'étais vue comme l'arabe du coin, en fait. Bah non, bah voilà, en fait, bah voilà, c'est pour ça. Et je pense que c'est quelque chose que seuls ceux qui ont grandi hors Paris, hors grande ville, peuvent comprendre et peuvent uniquement comprendre. Donc je ne veux pas de discours de personnes qui ont grandi de grandes villes, de maghrébins qui ont grandi de grandes villes, me faire la morale sur non mais c'est trop important de savoir parler la langue parce que franchement tes parents ils ont raté ton éducation, nanani nanana. Mais ta gueule, mais ferme ta gueule, j'ai envie de te dire en fait. Mais vraiment là tout ce que tu peux faire c'est fermer ta gueule en fait, on n'a pas eu la même enfance. Genre et je trouve c'est un truc de malade. Ah ouais, parce que je trouve que vous êtes trop à l'aise en fait. Vous êtes trop à l'aise à parler de l'éducation des gens alors que vous avez même pas vécu un quart de ce que j'ai vécu. Et j'ai pas vécu la guerre hein. Attention, je dis pas ça. J'ai pas vécu la guerre. Je dis juste que le moment d'intégration c'est compliqué, surtout quand t'es une maghrébine qui essaie de s'intégrer dans un milieu de blancs. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Même si, voilà, la gueule n'est pas là, t'as les darons qui viennent te chercher à l'école, t'as les tantes voilées, t'as tout. Et dans une petite ville, ça parle. Dans une petite ville, ça parle. Vous savez que moi... Comme toi, Nissa. Comme toi, ça va aller. J'espère que ça fait sens et j'espère que vous avez compris, parce que j'avoue que des fois, je me perds un petit peu dans mes mots, mais... J'espère que vous avez compris ma frustration. Donc oui, je ne parle ni de Mézières ni d'Alija, mais mon frère et ma soeur non plus, ok. Et mon frère c'est celui qui a une tête cramée hein, dans la famille. Hein. C'est lui le plus bronzé, d'accord. Je sais pas il sort d'où ses gènes, mais ma soeur et moi on est blanches, on parie pour des baptes. Voilà. On parie pour des petits baptous, les petites baptous du coin. C'est pour ça que je parle de ma crise identitaire, parce que quand tout le monde disait mais c'est ton frère, mais pourquoi et pourquoi il est bronzé et toi tu l'es pas? Mais je sais pas, j'en sais rien, arrêtez de me poser des questions à la con, j'en sais rien, putain de merde. Juste pour vous énoncer un petit peu ma petite frustration.
Voilà, ma petite très grande frustration parce que je l'ai encore à là. Je l'ai encore à là alors que voilà, c'est des trucs d'enfance, mais je les ai encore à là, d'accord? Bref. C'est pour ça que oui, c'est important d'apprendre la langue de son pays. C'est important de se reconnecter avec son pays. Et je le souhaite à tout le monde, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance, d'accord, d'aller dans leur pays d'origine. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance, d'accord, je n'ai pas eu la chance d'aller dans mon pays d'origine tous les ans, comme comme mes amis, comme ensuite j'ai eu quelques cousines qui ont eu la chance, elles, d'aller dans leur pays d'origine, d'aller au Maroc, genre tous les ans en été pendant 2 mois, ça allait au Maroc, ça faisait la fête, enfin ça faisait la mala là-bas, ça faisait la fête, ça faisait ça traînait avec les cousins cousines de là-bas, ça se nouait avec la famille, ça se I get so emotional, I can't do that, oh my god. Oh my god, je vais pleurer les gars. Bref, c'est pour vous dire que ouais, je suis jalouse de fou. Je vais pleurer. En vrai, je suis une tapette et c'est ok. C'est ok d'être une tapette des fois. C'est ok. Quand je voyais moi toutes les cousines qui vivaient la best life au Maroc pendant 2 mois tous les étés et que moi j'étais là en mode c'est comme au Maroc, bah non on n'y va pas cette année parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce qu'il y a des problèmes, parce que la famille là-bas parce que bref il y a plein de problèmes comme ça et je suis pas la seule à le vivre. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent, d'accord, entre oui parce que un tel a grandi à la campagne, l'autre qui n'a pas d'argent, il y a pas assez d'argent pour aller au Maroc, il y a pas assez de machin pour faire ça, il y a pas assez de trucs pour faire ci. Bref, vous voyez, il y a toujours une excuse derrière, d'accord. Donc bref, c'est pour ça que j'ai une énorme frustration. Et vous allez me dire, mais il est pas trop tard pour apprendre la langue, il est pas trop tard pour faire ça. Je sais, I know. Mais apprendre une langue, déjà de 1, j'ai des troubles de l'attention, déjà. De 2, l'anglais, ça a été plus facile à apprendre que le Dalija. Je suis désolée, mais le Dalija, c'est une langue tellement entortillée, les gars. Vous savez pas comment. En fait, le Dalija, le dialecte marocain, c'est soit tu l'apprends là-bas. En fait, c'est soit tu l'apprends quand t'es petite et ça va et ça passe crème, soit tu galères toute ta vie à l'apprendre parce que tu te poses trop de questions et tu réfléchis trop sur les trucs en mode pourquoi on dit ça comme ça alors que elle, ma pote qui est marocaine, elle dit ça comme ça. Pourquoi on m'apprend ça à dire ça comme ça? Pourquoi on m'apprend à dire un mot comme ceci alors que normalement ça se dit comme ceci? Les locaux là-bas ils le disent comme ça et moi je l'apprends comme ça. Vous voyez ou pas? Et au final, ça fait un manque de compréhension de fou. Parce que moi, mes potes marocaines, quand je leur parle, quand j'essaie de leur parler en Dalija, quand j'essaie de leur dire pourquoi on dit ça comme ça, genre on dit je vais nanani nanana comme ça et qu'elles me disent mais absolument personne dit ça au Maroc, ma belle. Ça c'est juste comment tu l'apprends, mais absolument personne dit ça là-bas. Mais je fais quoi? Je dis ça comment en fait? J'ai pas compris. Et que apprendre une langue quand tu travailles, quand t'as des trucs. Je vais me disperser sur ce que je vais dire, mais j'ai envie d'être polyglotte. J'ai envie de parler plusieurs langues, d'accord? Là, je me focus vraiment sur le marocain, d'accord? Je me focus vraiment sur l'arabe marocain parce que c'est la priorité. Sinon, ce que je veux faire, moi, c'est apprendre, du coup, le marocain, priorité, l'espagnol, le coréen, l'italien, et peut-être le portugais. Vous voyez? C'est 5 langages. Vous voyez ou pas? Comme ça, je suis bien calée. Je peux voyager quand je peux, quand je veux. J'ai pas de problème de communication, surtout avec les clients au travail, parce que au travail, je suis vouée à travailler avec. Je suis vouée à travailler avec des clients de l'étranger, donc franchement, ça m'arrangerait beaucoup. Ouais, je sais pourquoi ça crie le dehors là, je comprends pas en fait. Bref, voilà. Et ouais, ça m'arrangerait de fou. Ça m'arrangerait de fou malade. Mais oui, je mets un point d'honneur là sur le dialecte marocain. Bref. Les cours, quand tu es autodidacte, c'est très dur, c'est très compliqué. Surtout quand t'es comme moi et que t'as des troubles de l'attention. C'est très compliqué. Parce que t'as un pic de détermination, une soirée, 2 jours, 3 jours. Et après t'abandonnes parce que t'as pas de tableau, t'as pas de formateur, t'as personne pour te former. T'es là, toute seule, à vouloir quelque chose, et c'est dur. Et moi, en fait, je ne pense qu'au résultat. Je ne pense pas
au cheminement que ça va donner. Parce que là, tous les jours, je suis là en mode, j'ai trop hâte d'être bilingue en marocain. J'ai trop hâte d'être bilingue en arabe et de pouvoir aller au Maroc et de pouvoir parler la langue sans galérer, en fait. Mais au final, est-ce que je l'apprends? Non, parce que je n'y arrive pas toute seule, je n'y arrive pas, genre. Et c'est pareil pour les autres langues, hein. J'ai pas ça que pour ça, hein. Parce que je n'y arrive pas à travailler seule. Je n'y arrive pas, c'est un truc de ouf, je n'y arrive pas, je procrastine de fou, j'ai des manques d'attention et je n'ai pas de programme. À chaque fois, j'essaie de me faire un programme, je n'y arrive pas, c'est dur, la vie c'est dur, en fait c'est dur. Bref. Mais il faut juste de la discipline. Et je trouve que là, si je me mets un objectif de d'ici 1 an, tu pars au Maroc et tu réussis à parler là-bas sans que tu galères, sans galérer, franchement, peut-être que ça va marcher. Et j'espère, et Inch'Allah, Ya Rabbi, ça va marcher. Genre vraiment, I pray. Je prie pour que ça marche. Je prie pour que ça marche, vous voyez ou pas? Bref, c'est un petit peu vraiment la frustration du coin. Et je sais que... Et si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour pas que vous vous sentiez seul. Parce que je sais qu'on est plusieurs dans ce cas, d'accord? On est plusieurs dans ce cas. Surtout ma génération en ce moment. On veut tous repartir vivre au bled. On veut tous repartir dans nos terres. On veut tous, je le dis, je le sais, on veut tous repartir au bled. Peut-être pas pour vivre, vous voyez, mais juste au moins pour passer un bout de notre vie là-bas et vivre la life, quoi. Vous voyez ou pas? Un petit peu fuir. En plus, c'est trop culotté parce que franchement, j'ai les papiers marocains et je capte pas un mot, franchement. Je suis le cauchemar de tout nationaliste. Est-ce que vous voyez ou pas? Je suis le cauchemar de tout nationaliste. Bref, voilà. Tu veux mon petit coup de gueule sur ma pensée de la vie. J'adore ce mot. J'adore cette phrase. Coup de gueule sur la pensée de la vie. Genre, coup de gueule sur ma pensée de la vie, genre. Ah ouais, j'adore. Oh, je pense que je vais renommer mes podcasts comme ça. Mon coup de gueule sur la pensée de la vie. Ouais, why not en vrai? Non, je rigole. Bon, bref. Et ouais. En tout cas, je me projette beaucoup. J'espère que ça va arriver. Pour l'apprentissage de la langue, pareil, hein, quand j'ai regardé sur internet, oui, avoir un tuteur, une tutrice marocaine, nanana, ça coûte super cher. J'ai pas de tal, les gars, j'ai pas de tal. Faites les choses faciles pour les gens qui n'ont pas de thunes, s'il vous plaît. Déjà que je galère alors que j'ai même pas de loyer à payer, d'accord? Je galère alors que j'ai même pas de loyer à payer. J'imagine même pas que j'aurai un loyer à payer. D'accord? Qu'est-ce que ça va être? Bref. Ouais. La vie, c'est dur. La vie, c'est hard. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir parler marocain comme ça. Tu vois? Vous voyez? Vous voyez les meufs et tout qui parlent avec les mains comme ça en mode ouais, un petit peu les kilimini. J'adorerais être une kilimini. Oh là là, putain, mon rêve. Franchement, je vais loin, mais j'adorerais être une kilimini. Si vous savez pas c'est quoi une kilimini, c'est un petit peu les gens un petit peu bobos du Maroc. Surtout ceux qui viennent de Casa, ils sont là en mode moi en fait ils mélangent le marocain, le français et l'anglais. Moi, il m'a acheté un appartement sur Paris, mais je lui ai dit que vous voyez, ils parlent un petit peu avec cette intonation de ça. Et genre, ils sont insupportables. Mais la vie d'Ouam, qu'est-ce que j'aimerais faire partie de ces gens? Mais je sais pas, je suis un petit peu folle, j'avoue. Je suis un petit peu folle. Et peut-être qu'un jour, je vais les détester aussi, ces gens, mais pour l'instant, je n'ai que à les envier. Voilà. Je n'ai que à les envier parce qu'ils vivent la life. Voilà. De fin mot de l'histoire, j'ai beaucoup de projets. J'aimerais bien les concrétiser. Je sais même plus parler. J'ai beaucoup de projets, j'aimerais bien les concrétiser. Quand est-ce que ça va se faire, je sais pas. Il faut que j'arrête de procrastiner. Je sais, I fucking know. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Et si vous êtes reconnu dans tout ça, franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire, venir me parler en DM. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, en fait, la team, je prends votre main, team crise identitaire. Team crise identitaire. Voilà, toi et moi, crise identitaire. Et c'est ok, il y a des solutions à tout, d'accord? Ça prend du temps, mais il y a des solutions à tout dans la vie. Voilà. Donc c'était 20 Something Send Me Running with Your Hostness. Et j'espère que vous avez aimé ce petit
ce petit podcast. Voilà, il y en aura d'autres dans l'avenir, vous inquiétez pas. J'arrête de procrastiner, promis. Je dis ça, je vais tellement procrastiner encore. Bref, voilà. Prenez soin de vous. Bisous. And I love you so much. Mouah.